Et yo tout le monde, c'est un Kicksteam. Aujourd'hui, on se retrouve avec mon pote. On va tester la Octopus avec les deux tuyaux. Donc là, vous la voyez pour la première fois en arrière-plan pendant que je fume. Donc c'est une petite nouveauté. Et puis on va tester aussi le Kalud Lotus One Plus parce qu'il a acheté. Il a payé 55 euros. Bon voilà, jugez-le pas s'il vous plaît. Et du coup, on a mis donc des fraîches coco suprêmes dedans. Et donc là, on est en train de tester sur mon foyer Ferris ce que ça donne. Simplement, voilà, pour le rendu, pour le comparer aussi au Inis que j'ai, qui coûte beaucoup moins cher, il coûte 29 euros. Et moi, personnellement, je trouve qu'il est mieux parce qu'on peut mettre des gros cubes de 26 mm dedans. Et dans celui-là, on peut mettre que des triangles ou alors des 25 mm. Du coup, voilà. Donc, en tout cas, au niveau de la fumée, déjà, on voit que le rendu est pas mal. Après, ça fume plutôt bien, mais c'est quand même pas comme le mien. C'est quand même la fumée, je trouve qu'elle est pas pareille. Elle est, elle est plus douce, j'ai l'impression. Mais après là, on a quand même un petit peu enlevé le capot, donc je vais le remettre pour que ça remette un peu de chauffe. Parfait. Donc voilà, donc là j'ai remis le capot. Donc on va voir la différence. T'as mieux le ventilateur. Donc avec la commande de Elbadia, il a eu un petit ventilateur. C'est vachement pratique, ça permet de chauffer les charbons en fait vachement plus rapidement. Et du coup ça enlève aussi un peu les cendres qu'il y a à l'intérieur. Donc là comme ça vous voyez pas. Et je vous enverrai, enfin je vous mettrai dans le montage une vidéo où on voit les charbons qui chauffent grâce au ventilateur. Et vous voyez qu'ils deviennent rouges très rapidement. Et du coup limite en une minute on peut fumer quoi. Donc c'est vraiment pratique. Donc voilà. Je l'ai pas trouvé. Enfin, j'ai pas trouvé de possibilité de l'acheter comme ça. C'est quelque chose qu'ils envoient avec les commandes, je pense. Mais voilà. Du coup, c'est bien. Au moins, ça vous évite d'attendre 10 ou 15 minutes pour pouvoir fumer. Ouais, c'est ça. Donc, en gros, ouais. Ouais, c'est pas mal, quoi. Après, moi, vu les préparations que je fais, j'attends 5 minutes, donc je m'en fous. Mais... Oui, après, ça dépend. Ça dépend de la préparation. On est que je présente la mienne, un coup, pendant une autre vidéo. Ouais. Ouais, donc il vous présentera aussi dans une autre vidéo, il vous présentera sa chicha. Donc il est un peu, on va dire, personnalisé. Bon, c'est pas du goût de tout le monde. Et je m'excuse si c'est dégueulasse, mais voilà, c'est son kiff. Et lui, il kiffe, donc c'est le principal. Après, Bon, moi, je suis sûr que ma chicha, elle est unique au monde. ouais, c'est ça. Elle est unique au monde. Après, j'ai encore 2-3 améliorations à faire dessus. Je vais faire encore quelques changements. Je vais changer la couleur de la colonne, la vase. Après, je vais apporter pas mal d'améliorations. Puis après, par la suite, je changerai de chicha, ouais. Je prendrai une un peu plus chère déjà, un peu mieux, et puis voilà, ce sera mieux. Je vais pas crier non plus. Et ouais, donc sa chicha, c'est une Elbadia C1. Donc moi, j'avais la X1, je crois. Il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle, je sais plus. Je crois que c'était la X1. Et donc lui, celle qu'il a, c'est la C1, donc c'est la version juste au-dessus avec le vase en verre, tout ça. Et donc elle est assez cool. Puis c'est une bonne machine à fumer parce que du coup elle a un petit réservoir, donc c'est pas mal. C'est vrai qu'en vrai, j'aime bien, elle est pas mal. Après voilà, c'est toujours la préparation qui compte, mais disons que vous aurez, mais avec une mauvaise prépa, vous pourrez faire fumer une petite chicha que si vous préparez mal une grande, vous pourrez pas la faire fumer aussi facilement. Si elle est mal préparée, surtout elle pique. Donc vous galérez un petit peu, ouais. Au début, enfin, elle pique quand même pas mal les trois quarts du temps. Après, plus vers la fin, ouais, elle va faire un peu encore, elle va faire quand même pas mal de fumée, elle piquera moins, mais bon, elle durera beaucoup moins longtemps, quoi. Donc là, j'ai fermé totalement le capot. J'ai même fermé les ouvertures d'air. Mais ce qui est bien sur Kaloud, c'est qu'on a quand même des petites ouvertures sur les côtés en fait, qui permettent quand même d'avoir un flux d'air. Alors que le Inis, si on laisse complètement fermé, bah, les charbons vont s'éteindre et du coup, il n'y aura aucun flux d'air.
Donc il faut toujours le laisser un petit peu entrouvert, on va dire, pour qu'il y ait quand même de l'air qui puisse passer, pour que les charbons restent allumés. Mais dans celui-là, c'est vraiment bien, c'est que dans tous les cas, il y a des aérations, on peut gérer la chauffe comme on veut. Après, personnellement, comparé au Unis, je préfère quand même le Unis déjà pour son prix, parce qu'il est moins cher. Après, ceux qui ont les moyens d'acheter un comme celui-là, ben tant mieux. Après, moi, j'aime bien aussi la facilité de pouvoir mettre des gros charbons dedans, comme ça envoie plus de chauffe, surtout avec un foyer comme le Ferris, qui, euh, qui a un funnel. Donc, si on fait pas d'overpacking, on va dire que ce sera plus difficile de le faire chauffer rapidement. Mais après, moi, avec le Unis, du coup, je m'en sors vachement bien. Et là, comme vous voyez, même avec celui-là, puis avec les Fresh Coco Suprême, qui sont des bons charbons, mais qui n'envoient pas une chauffe de malade non plus, ça reste quand même propre. Et vous voyez que niveau de fumée, franchement, il n'y a rien à dire. Elle fume très très bien. Et même au niveau du goût, bon, j'ai quand même l'impression qu'on sent un petit peu moins le goût qu'avec le Ennis, mais c'est parce que j'ai fait une tête aussi un petit peu moins puissante. Tout simplement parce que je savais pas ce que la chauffe allait donner sur ce foyer-là, donc j'avais pas envie de faire un overpacking et d'exploser de la pâte pour rien. Donc du coup, c'est pour ça que, enfin du tabac, pardon, excusez-moi, pour rien. Du coup, c'est pour ça que je voulais pas faire un overpack, mais je pense qu'en overpack, il y a moyen de le tenir. Après, ça dépend quel charbon vous utilisez, comment vous préparez la tête et tout. C'est vrai qu'en vrai, quand on regarde, ouais, ça fume, on va dire, un peu beaucoup. Enfin, ça fume quand même un peu moins quand même que des charbons, bah, tu sais, charbons carrés comme tu mets toi. Ouais. C'est vrai que ceux-là, ouais, je sais pas si tu fumes peut-être on fume peut-être un peu moins longtemps dessus, mais après, voilà. Après, s'il y a des personnes que ça intéresse, si vraiment, je pourrais éventuellement acheter c'est quoi le Lotus, comment on appelle le deuxième, là, celui que je voulais prendre là. Le nouveau, je sais plus comment il s'appelle. C'est le tout dernier Kaloud en gros. C'est le tout dernier Kaloud Lotus qui est un peu en forme de fleur. En forme, ouais, en forme de Lotus, et puis bon, il est un peu plus cher que le OnePlus, mais bon, Ouais, s'il après, y en a que ça intéresse, on pourra le tester. après ouais, je peux acheter. Après, si vous, après, dites dans les commentaires si vous voulez qu'on essaye différentes choses, hein, après, Ouais, je ne n'hésitez tente pas. rien à rien, hein. Donc là, on sent que le goût, il diminue un petit peu. Par contre, la fumée reste toujours aussi propre. Enfin, pour moi, il y a pas. J'ai pas l'impression que la fumée, il y a une grosse différence avec le Ennis. Je dirais qu'elle est à peine plus douce, mais c'est tout. Plus Et douce, ouais. après, voilà. Sinon, sur l'Octopus à deux tuyaux, ben, c'est quand même pas mal. Vous voyez, là, on est deux à fumer dessus. On peut même tirer en même temps. Il n'y a aucun problème. La fumée se répartit bien entre les deux. Et le seul petit point négatif, mais ça c'est totalement normal, c'est quelque chose, ils ne peuvent pas faire autrement, c'est que du coup, il y a des billes, comme vous savez, dans chaque connecteur, et soit on enlève, comment dire, soit on enlève une bille, mais quand les autres y tirent, on est obligé de bouger notre tuyau, soit on laisse toutes les billes, mais on peut pas purger. Alors, moi je sais que j'ai énormément le tic de purger très souvent, alors des fois ça me dérange, mais j'essaye de pas trop y penser, on va dire, puis quand la chicha est pas très forte, il n'y a pas forcément besoin de purger, surtout si vous tirez assez régulièrement. Après, la fumée la plus mauvaise, c'est celle qui est dans le tuyau. Et comme nous, on a du 18-8, vous avez juste enlevé le tuyau à faire ça. Et puis ça peut déjà enlever un petit peu de fumée mauvaise sans avoir besoin de purger. Mais après, c'est quand même mieux de pouvoir purger. Mais bon, quand on est à plusieurs tuyaux, voilà, c'est pas non plus. C'est pas un drame, on va dire. Après, j'ai l'impression qu'avec les charbons là, puis avec tout ça, quoi, j'ai l'impression que la fumée, elle est un peu moins fraîche en fait. En fait, j'ai l'impression même que le goût est un peu moins frais. Ouais, Quand même moins c'est frais que le possible. tien. Parce que là, on a mis un Ryokis, donc qui a un goût qui est super frais. Et du coup, là, c'est vrai qu'on sent pas énormément la fraîcheur du goût. On sent le fond de fruits, mais on sent pas la fraîcheur de la menthe glaciale qu'il y a à l'intérieur. Mm. Alors qu'avec le Inis et les Black Coco, on sent vraiment enfin, on a vraiment une vraie puissance de chauffe. Et du coup, on sent que le goût est beaucoup plus frais. Donc après, voilà. Sinon, si vous voulez, si vous n'avez pas l'argent pour acheter un type comme ça, vous prenez un type Kaloud de chez Mister Smoke. C'est pareil. Bah, le problème, c'est qu'il est un petit peu plus petit et du coup, vous pourrez mettre que des charbons en triangle, donc des Fresh Coco suprêmes. Vous pourrez pas mettre euh, des, des 25 mm ou des trucs comme ça parce qu'il est beaucoup trop petit. Mais bon, il coûte 15 euros. Donc après, si vous voulez investir dans un calot et que vous n'avez pas la thune pour
prendre un Kaloud comme celui-là qui coûte 55 €, ou même un Inis, même s'il est beaucoup moins cher, il coûte 29 €. Et même si vous n'avez pas l'argent, vous pouvez prendre un Kaloud de Mister Smoke à 15 €. Et honnêtement, j'ai fumé dessus pendant quelques mois avec un foyer silicone. C'est sûr que c'est pas le top, mais ça fait le taf. Après, si vous avez un bon foyer, et puis que vous voulez investir dans un petit Kaloud pas trop cher, vous pouvez largement en prendre un et puis changer plus tard. Bon, en tout cas, voilà. Je pense que ça va être fini pour ce petit test. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, ce Kaloud, bah, il est plutôt bien, honnêtement. Je m'attendais à moins bien. Pour dire que voilà, Kaloud c'est quand même une grosse marque et quand on achète leurs produits, on paye quand même un petit peu la marque. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu plus cher. Après, c'est sûr que la qualité, c'est pas la même. Celui-là, il va se rayer moins facilement que le Inis ou que des choses comme ça. Et il durera peut-être un petit peu plus longtemps sur le long terme. Mais après, moi, je trouve que le Inis est très bien, surtout pour son prix. Donc après, c'est à vous de faire le choix. Celui-là est très bien. Comme je vous ai dit, il y a toujours le problème des charbons, qu'on peut pas mettre des gros 26. Mais ça, après, c'est à vous de voir. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, puis à partager, ça nous ferait plaisir. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous donner des idées de ce qu'on pourrait faire dans les commentaires si la vidéo vous a plu. Et voilà, n'hésitez pas donc à vous abonner. Et vous pouvez même cliquer sur la petite cloche pour avoir les nouvelles vidéos quand elles sortent. Puis voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Après, si vous voulez aussi, on peut tester tout type de foyer, même si vous voulez, même, je peux même essayer d'avoir le Casa. Si vous voulez une autre marque de foyer, parce que le Kazar, c'est pas mauvais. Ouais, le Khazar, j'ai testé dans une chicha. Et franchement, il est vraiment cool. Alors après, ça dépend les préparations. Parce que dans les chichas, des fois, ils font des préparations vraiment bien où ça va fumer nickel et ça va durer longtemps. Et des fois, le Khazar, il le prépare mal et du coup, bah, ça fume un petit peu moins et ça dure moins longtemps. Donc après, ça dépend des prépas. Mais moi, perso, je sais que si j'en ai un, je vais essayer de le préparer le plus proprement possible. Après, je sais pas si j'en aurai un jour, comme il coûte quand même assez cher. Mais bon, voilà, c'est quelque chose. C'est un investissement, on va dire, qui est plutôt pas mal. Surtout que ça économise des charbons, donc c'est plutôt cool. Après, oui, si vous voulez qu'on essaye, il n'y a pas de souci, dites-le dans les commentaires, dites tout ce que vous voulez qu'on teste. Puis on vous fera des vidéos là-dessus et puis vous verrez ce que ça donne. Nous aussi, on verra, parce que ça nous fera tester en même temps. Ça nous fera tester les préparations, la fumée que ça fait, le goût, la fumée qu'on fait aussi. Ouais, Puis on verra bien aussi. Ouais, on verra tout ça, quoi. Après, n'hésitez pas, ouais, à dire ouais, ce que vous voulez vraiment. Il n'y a pas de souci, hein. Nous, on testera si c'est dans la possibilité qu'on. Voilà, si c'est dans notre possibilité, il n'y a pas de souci, on essaiera et puis voilà, quoi. ouais. En tout cas, voilà, n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à vous abonner, liker, commenter et partager tout ça. Si la vidéo elle vous a plu, nous on vous dit à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous en voulez d'autres, balancez dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Et voilà, en tout cas, nous on vous dit à la prochaine. Ciao tout le monde!